étant une terre de rencontres, de réunions. Donc, on a des individus issus des différents pays de cet espace, donc d'Afrique, de Madagascar, etc., qui sont rencontrés et qui tous ont emporté, parce qu'ils étaient déjà adultes, donc ils avaient reçu une initiation, donc ils ont emporté une part de leur culture ici. Et ils n'ont pas été tous dans la résilience, je dirais, absolue, et ils ont souvent agi pour vivre leur culture, et notamment donc, pour sauvegarder des pans de leur culture. Et c'est notamment au niveau de la fête qu'on peut manifester son humanité, parce que le problème fondamental, c'est que lorsque ces êtres humains ont été puisés donc, en Afrique ou au Madagascar, le plus souvent, eh bien, ils étaient emmenés comme esclaves, et ce n'était pas le système qui permettait à ces êtres eh bien, de s'exprimer et de vivre vraiment tout leur savoir, le savoir-faire. Donc, ils ont dû négocier, ils ont dû rivaliser de débrouillardise pour pouvoir s'affirmer dans cette société et affirmer leur humanité. Et c'est ça le point le plus important, parce que le fait de réduire des êtres humains à l'état d'esclaves et les ranger, disons, au niveau de l'animal, donc c'est le droit qui le définit, hein, eh bien, c'est d'une violence inouïe, puisque le propre de ces individus sera à tout bout de champ, eh bien, de se dire non, vous me dites que je suis ça, je suis un être humain. Et donc ils vont l'affirmer à travers leurs gestes, à travers les chants, à travers la danse, etc. Et chaque fois qu'ils auront la possibilité de s'exprimer, ils vont le faire, notamment quand ils sont en marronnage, mais il s'avère que sur les habitations elles-mêmes, lorsque les maîtres eh bien, ont manifesté un peu d'humanité, ils leur ont permis de faire la fête et de vivre les rapports qu'ils pouvaient avoir avec leurs morts, notamment. Et il y a donc à ce moment-là une espèce de fusion, de rencontre qui s'opère entre le maître et l'esclave. Lorsque le maître était suffisamment humain, il permettait aux esclaves eh bien, de vivre leur culture et notamment de respecter le culte des ancêtres. Quand on parle de cela, il faut, si on prend le cas de la Réunion, il faut bien voir la réalité réunionnaise. La réalité, c'est quoi? C'est que la majorité des maîtres sont pauvres, sont dans la misère. Donc, ce sont de petits maîtres. Et donc, ils n'ont pas la possibilité d'être particulièrement, je dirais, draconiens. Et donc, ils sont obligés d'être dans une espèce de fair play. Donc, il y a une espèce de rencontre tacite, puisqu'ils vivent dans la misère. Chacun se reconnaît à travers la misère. Et donc, dans ce cadre-là, c'est possible de faire des petites choses, mais quand on est à deux, c'est très délicat. Hein. C'est-à-dire, on est bien dans le cadre intimiste, dans le cadre de ce qui s'est fait dans la case, mais lorsque l'on est sur des habitations plus importantes et que c'est possible, là, ça devient intéressant pour ceux qui veulent vivre vraiment leur culture. Donc ça, effectivement, vous avez raison de poser cette question-là. Combien de maîtres pouvaient être dans cette dynamique-là? En fait, je pense que lorsque le mouvement franc créole s'affirme dans les années 1830, ils étaient prêts à se comporter en libéraux, donc à accorder davantage d'importance à ce que l'esclave voulait dire. De toute façon, il faut sortir du schéma manichéen et croire qu'il n'y avait pas de rencontre possible. Les enfants des maîtres écoutaient les esclaves lorsqu'ils racontaient leurs histoires la nuit. Et ce sont eux d'ailleurs qui ont transmis ensuite, et qui ont mis par écrit ce que les esclaves racontaient. Quand on lit le texte de Dario, il répercute les informations fournies par des esclaves de la base. Donc ça signifie que les jeunes écoutaient, et parmi ces jeunes, on considérait que ce qui se disait eh bien, était extrêmement important, qu'il fallait mettre par écrit. Donc, la réalité est très complexe, et bien sûr, c'est pas là en 2 minutes qu'on peut vraiment rentrer dans tous les détails, mais j'essaie de faire comprendre qu'il y a beaucoup de porosité, et qu'il y avait des petites passerelles qui pouvaient se mettre en place, et là où vous avez
des gens qui sont dans le système et qui sont dans une logique de profit maximal, à ce moment-là, les choses sont complexes. Mais la majorité des maîtres, je dirais ici, 75 à 80%, ne pouvaient pas être de vrais maîtres. Hein. Ils étaient de petits maîtres. Donc ils n'avaient pas les moyens de leur politique. Et ça les poussait au compromis sur certains aspects.